Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine construction et habitat, nous allons parler du dépistage, du cancer du sein et enfin de soirées humoristiques du côté de la plaine. Nos invités de la semaine sont Jean-Michel Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération BTP des Vosges et vous allez nous parler dans quelques instants d'une nouvelle édition, la 44e édition du salon Habitat et Bois. C'est du jeudi 21 au lundi 25 septembre, du jeudi 21 au lundi 25 septembre inclus, à Épinal, au centre des congrès, bien évidemment. Brigitte Romary, bonjour. Bonjour. La secrétaire générale du comité Vosges de la Ligue contre le cancer, pour nous parler bien sûr de la 8e édition des Foulées Roses Spinaliennes. C'est le dimanche 1er octobre. À tout à l'heure, Brigitte. Et enfin, Juliette Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de communication, culture de la Comcom, communauté de communes Terre d'Eau, donc c'est du côté de Vittel, Contrexéville et les alentours bien évidemment. Nouvelle édition du festival Histoire d'en rire. Ça commence le 22 septembre et ça se poursuit jusqu'au 10 novembre, grosso modo, tous les vendredis soirs dans une commune du territoire de la Comcom Terre d'Eau, un rendez-vous humoristique dans un petit village. On se détaille tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup. Jean-Michel Barbier, 44e édition du salon Habitat et Bois, c'est donc du jeudi 21 au lundi 25 septembre, donc pas ce week-end-là, mais le week-end suivant. 44e édition, on rappelle tout de suite quand même que dans le monde de la construction et des salons dédiés à la construction, Épinal est en bonne place au niveau national. Bien sûr, oui, c'est un salon important au niveau local, c'est vraiment la rentrée économique, mais également au niveau national. C'est un des seuls salons en France où il y a autant de constructeurs bois, avec plus d'une quinzaine de constructeurs bois, alors bien sûr accompagnés par 250 autres exposants qui font sur l'ensemble des métiers liés à l'habitation, mais pour la construction bois particulièrement, c'est vraiment important pour nos adhérents, entreprises de ce secteur. 250 exposants, vous venez de le dire, 40 000 visiteurs attendus. On va tout de suite dire que l'entrée est payante à 6 €, mais il y a énormément d'invitations qui circulent. C'est relativement facile d'avoir une invitation pour ne pas avoir à payer l'entrée. On va aussi dire que pour les moins de 18 ans, donc les enfants et les adolescents, c'est gratuit. Et je vais donner une info tout de suite pratique pour les parents. Il y a une garderie pour les enfants à partir de 4 ans, donc les samedis 23 et dimanche 24, il y a une garderie proposée sur des plages grosso modo de 2 heures jusqu'à 4 heures maximum, et c'est gratuit bien évidemment, c'est toute la journée samedi et dimanche. L'état d'esprit de ce salon Habitat et Bois, vous l'avez dit, ça reste le plus gros salon dédié à la construction bois en France. Comment se porte ce secteur très généralement ? Très généralement, un peu comme l'ensemble du secteur de la construction neuve, c'est compliqué depuis quelques mois. On sait que les particuliers ont un peu plus de mal à avoir des prêts, c'est un peu plus compliqué au niveau des banques. Donc voilà, c'est un secteur pour l'instant qui continue à avoir du travail, mais dont les carnets de commandes s'amenuisent petit à petit. Donc on compte vraiment sur ce salon aussi pour rebooster l'aspect commercial et redonner, présenter les nouveautés et puis renouer le contact avec la clientèle potentielle. On le voit en image avec des images. On l'a vu en image avec les précédentes éditions. L'idée, c'est le top pour trouver en un même endroit à peu près tous les corps de métier et puis tous les secteurs d'activité entre guillemets qui nous intéressent, soit de la construction, soit de la rénovation entre guillemets classique, rénovation passive, bien que maintenant évidemment la réglementation fait que tout ça sur le plan énergétique est très très exigeant, très très encadré. C'est vraiment le lieu, et puis la décoration aussi, bien sûr. Voilà, pour aller jusqu'à l'aménagement, effectivement, c'est un endroit vraiment important où l'ensemble des corps de métier sont représentés. Nous-mêmes, à la Fédération, il y a 25 adhérents de nos entreprises qui sont présents. C'est vraiment un événement important et on souhaite que ça perdure. C'est pour ça qu'on est partenaire de ce salon qui est toujours en mouvement avec des nouveautés, avec des conférences qui expliquent justement cette année comment obtenir un prêt au niveau des banques, comment travailler avec son banquier ou comment travailler à la rénovation énergétique, quelles sont les aides, comment diminuer sa consommation d'eau, enfin voilà, un panel de conférences relativement importantes. Et tout ça avec beaucoup de démonstrations, on voit ça c'est un petit peu l'intérêt aussi de se rendre comme ça sur un salon, c'est qu'on peut
on peut voir les procédés constructifs, enfin évidemment des morceaux de mur, des morceaux de charpente, toucher les fenêtres, etc. Voilà, on va parler de l'atelier bois dans quelques instants aussi, mais touchons du bois. Mais voilà, ne serait-ce que sur le principe constructif, ça peut paraître des fois un peu abscon. Tout le monde n'a pas la chance d'aller sur un chantier, voir comment ça se passe. Là, on peut voir de près les choses. Oui, tout à fait. Les entreprises et artisans qui sont présents sont là effectivement d'un point de vue commercial, c'est logique, mais aussi dans un cadre pédagogique. Et puis c'est aussi pour ça qu'il y a des stands comme le stand de l'interprofession du bois, qui est là aussi pour expliquer, le stand de la fédération sur lequel on peut apporter des compléments d'information, donc en complément de la présence des entreprises. Donc c'est effectivement ce salon a un aspect aussi pédagogique. Pour nous, c'est important aussi de faire parce que ça permet de faire la promotion des métiers. Donc on relaie sur le stand de la fédération l'opération Team BTP 88, qui est notre marque collective employeur, avec plus d'une centaine d'offres d'emploi et d'apprentissage. Donc c'est aussi, en dehors de l'aspect, je dirais, construction et information, il y a aussi l'aspect, ce secteur est toujours en développement, en évolution, et venez prendre connaissance des offres d'emploi et des offres de formation qui existent dans le secteur de la construction. On en a parlé très rapidement. Cette année 2023, c'est aussi les 10 ans de l'atelier Touchons du bois. Là, c'est pour le coup, c'est un espace où ça sent bon la sciure, quoi. Il y a évidemment du tournage sur bois, de la menuiserie, de restauration meuble, tout ce qui est outillage petit outillage électrique ou même outils anciens, etc. Ça, c'est l'atelier Touchons du bois. Si vous avez envie de sentir de la sciure, n'hésitez pas, évidemment, l'atelier qui fête ses 10 ans. Pardon, c'est complètement hors sujet, mais vous êtes un fervent membre du club de basket de Enzell, dont vous venez de fêter le week-end dernier les 90 ans. 2 mots là-dessus. 90 ans, un club de basket à Enzell. Voilà, Rien à voir avec le lien avec Habitat et Bois, c'est qu'on doit avoir à Enzell le seul gymnase qui se situe au milieu de la forêt. Et donc, déjà pour le trouver, c'est au milieu de la forêt, c'est sympa. Non, effectivement, oui, c'est un club historique que j'ai l'honneur de présider. Et on a été très contents de pouvoir fêter les 90 ans ce week-end et d'inviter l'ensemble des anciens licenciés qui ont pu se retrouver, jouer ensemble. C'était un moment familial et festif comme l'est notre petit club en zone rurale. Combien d'adhérents, combien de membres, combien de sportifs ? On a 65 licenciés à peu près, et on fait surtout jouer les plus petits de 5 ans à 15 ans. C'est notre objectif principal. Allez, fermons la parenthèse. Merci beaucoup Jean-Michel Barbier. Et puis je précise évidemment que nous enregistrerons une émission spéciale le jeudi 21 septembre justement sur le salon Habitat et Bois. Pas d'émission qu'on se le dise le jeudi 21 septembre, mais une émission spéciale, ça nous regarde, sur le salon Habitat et Bois, comme on le fait chaque année, puisque voilà, on est aussi dans les Vosges et que la filière bois et la filière de la construction bois, évidemment, doit être portée tous azimuts. Merci beaucoup Jean-Michel Barbier, à très vite. Brigitte Romary, rebonjour. La secrétaire générale donc, du comité Vosges de la Ligue contre le cancer pour les 8e foulées roses spinaliennes. Ce sera le dimanche 1er octobre. On va voir affiches et images évidemment dans quelques instants. Voilà, 8e édition. L'idée, alors j'ai envie de dire 8e édition, ok, super, mais l'idée c'est de faire la promotion bien sûr du dépistage du cancer du sein. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore et toujours besoin de promouvoir ce dépistage. Le cancer du sein et le dépistage en quelques chiffres, Brigitte Romary. Alors oui, c'est plus que jamais d'actualité parce que malheureusement, suite à la crise sanitaire, on a une baisse significative du taux de participation des femmes au dépistage. Donc je le rappelle, le dépistage, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein. Oui, cancer du sein, pardon. Aujourd'hui encore, on a plus de 52 000 nouveaux cas avec plus de 11 600 décès, donc c'est un pourcentage énorme de 22%. Donc, grosso modo, une femme sur 5 atteinte d'un cancer du sein en mourra. Oui. Et puis aujourd'hui, voilà, on a plus d'une femme sur 3 qui ne se fait pas dépister. Alors je le rappelle, le dépistage, c'est faire une radio, une mammographie effectivement de ses seins tous les 2 ans. L'intérêt, c'est d'adhérer à cette campagne de dépistage, qui est une campagne, je le rappelle, de masse. Donc toutes les femmes âgées de 50 à 75 ans sont invitées tous les 2 ans à aller faire cette mammographie. Donc c'est un geste, voilà, limite indolore. Enfin, je veux dire, voilà, on a une petite compression des seins l'espace de quelques instants. C'est
s'assurer que tout va bien, hein. C'est nous, notre rôle à la Ligue contre le cancer et au travers de cette manifestation, les Foules spinaliennes, notre rôle, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser, de responsabiliser les femmes tout en les rassurant, hein. Faire sa mammographie, c'est finalement, voilà, prendre, on va dire, 1 heure de son temps tous les 2 ans pour s'assurer que tout va bien. Et si toutefois on trouve quelque chose, ça va être un stade voilà, infraclinique avec des chances de guérison évidemment optimales. Vous avez parlé de la baisse de la participation Mm. à ces campagnes de dépistage. En 2021, on était à Oui, 53,2%. oui, Ça avait baissé en 2022, vous ouais, étiez à ouais, 47,9%. ouais. Bon, grosso modo, ça fait toujours une femme sur deux Mm, seulement mm. qui prend la peine de se Oui. faire dépister du cancer du Oui, sein. oui, oui. Il y a encore malheureusement beaucoup de freins, hein. Le principal frein, c'est effectivement la peur, hein, la peur de découvrir quelque chose. Mais je crois que vraiment, nous, notre rôle, c'est vraiment d'inverser la tendance en disant, mais voilà, allez vous faire dépister. Et c'est pas parce qu'on va faire une mammographie qu'on va trouver quelque chose, hein. Donc voilà, donc on compte bien sûr sur cette manifestation et on compte beaucoup sur les femmes, hein. Je crois que toutes les femmes qui participent à cette manifestation euh, doivent rassurer celles qui ne font pas de Mhm. mammographie et les inviter à aller faire une mammographie, hein. L'essence même de cette manifestation, c'est ça, c'est sensibiliser, rassurer et inciter toutes celles qui n'y vont pas, les accompagner à ce dépistage. 65 000 femmes sur la tranche d'âge Oui, 50-74 oui, ans sur notre département. oui. Donc avec 2 mots sur la campagne de dépistage vraiment pure et dure. Normalement, des courriers sont envoyés de la Par part de le la centre CPAM, de etc. dépistage, le centre de Le centre de dépistage des dépistage. cancers du Grand Est. Voilà, donc 65 000 femmes sont invitées, voilà, tous les 2 ans, donc environ un peu plus de 30 000 sont invitées chaque année. Voilà, mais encore plus d'une femme sur 3 n'y va pas. Donc on se doit, hein, au travers des spinaliennes, mais pas que, hein, sur tout le département, on en parlera ultérieurement, il y a plus de 30 manifestations qui vont se dérouler pour, encore une fois, promouvoir ce dépistage du cancer du sein. Et l'aspect bah, voilà, festif de tout ça, bah, c'est par exemple ces quelques images qu'on voit sur les foulées roses spinaliennes, un parcours de 6 km. Attention, 5281 participantes l'année dernière. Inscription 10 euros. Vous avez collecté l'année dernière près de 70 000 euros. Mm, mm. Alors 10 euros, voilà, c'est pas grand chose. Il y a des petits goodies qui sont offerts. D'ailleurs, présentez-nous là, les deux Oui, cadeaux au oui. choix cette année. Alors cette année, bon, bien sûr, il y a un l'inéluctable t-shirt, hein, que T-shirt vous rose. avez voilà, en primeur. Et voilà, une nouveauté, c'est la casquette. Voilà, Mhm. hein, casquette rose, évidemment. Ou Ou le bonnet, voilà, pour nous les Vosgiens, les Vosgiennes, voilà, ça peut être utile. Alors pas en ce moment, on est d'accord, mais un peu plus tard, je pense, dans l'hiver. Brigitte Euh, Romary, si un parcours de 6 km à faire évidemment à pied ou en oui, courant, c'est oui. selon les possibilités des uns des autres, les envies des uns des autres, mais l'important c'est de participer. 10 euros, je rappelle l'inscription. À quoi servent Mm, l'argent mm, mm, collecté, mm. 70 000 euros l'année dernière? Oui. Alors, ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, on récolte de l'argent grâce à l'inscription des femmes, mais c'est surtout parce qu'en amont, la totalité de la manifestation, elle est prise en charge par une centaine de partenaires, hein. L'organisation. Voilà, l'organisation, ouais, qui justement hein, nous font un soutien financier conséquent, des dons en nature. Donc tout ça fait que voilà, on minimise les frais d'organisation. Donc merci aux partenaires, je tiens à le signaler. D'où l'argent collecté qui permet Est de, destiné directement aux malades vosgiens, à hein. Et savoir, là, tous les malades, hein, pas que les femmes atteintes d'un cancer du sein, hein, quelle que soit la pathologie et quels que soient voilà, les hommes et les femmes. On propose depuis quelques années donc des soins de support qui sont gratuits pour tous les patients. Alors le plus connu, le plus ancien, c'est la socio-esthétique, hein. mhm, Donc on travaille avec une professionnelle qui intervient dans 3 hôpitaux, Épinal, Remiremont et puis Saint-Dié-des-Vosges. pour mieux vivre la maladie sur l'aspect Voilà, évidemment c'est une petite esthétique pur et dur. parenthèse, un petit temps où justement on oublie un petit peu la maladie et on prend soin de soi. Elle Mhm. donne des conseils, hein, bien sûr, de maquillage, des conseils pour soigner sa peau qui est un peu desséchée avec les traitements. Et puis depuis 2016, hein, depuis la première édition des Foules spinaliennes, on a mis en place voilà, de l'activité physique adaptée pendant et après les traitements parce qu'on sait que c'est utile sur le plan médical puisque ça permet de réduire de manière significative le taux de récidive, hein, une activité physique vraiment adaptée. Donc on a un panel de professionnels diplômés qui travaillent pour nous
au service des malades. Donc ça va être de la gymnastique adaptée, ça va être, on a sur Épinal le Dragon Boat, on a de l'aquasanté, on a sur le secteur des lois de l'escalade et cancer, Mhm. et puis d'autres qui vont se développer dans les mois à venir. On a aussi voilà, de la sophrologie, on a depuis avril 2023 donc une diététicienne qui travaille pour nous. Mhm. Donc là aussi, la problématique de la diététique, de l'alimentation pendant un cancer et après un cancer est très importante, hein, entre les femmes qui perdent du poids, les femmes les femmes, pas que les femmes, hein, les hommes aussi, bien sûr. Hein, notre diététicienne reçoit tous les patients, quels qu'ils soient. Et puis le Bon, soutien psychologique également important, très important. à savoir des séances pures et dures, évidemment, avec un psychologue Oui, pour mieux oui, gérer la maladie. oui, oui. Les foulées roses spinaliennes, je l'ai dit, c'est le dimanche, on l'a dit, c'est le dimanche 1er octobre, mais ça commence en fait dès le samedi 30 septembre, place Géorgien à Épinal, Ouais. avec donc l'inscription possible pour le Oui, lendemain, et puis oui, surtout des activités, des stands divers et oui, variés, oui, du festif et du sérieux, bien sûr. On parle de oui. dépistage pour une maladie. Oui, tout à fait. Depuis 3 ans, donc on associe avec nous les associations justement qui luttent contre le cancer de l'enfant, hein, puisque nous sommes en octobre et il ne faut pas oublier qu'en septembre, il y a le mois de sensibilisation, au dépistage, enfin au cancer pédiatrique, pardon. Et donc on invite ces associations et pour elles, donc on propose des animations pour les enfants avec donc pareil une bénévole qui va faire un atelier d'art-thérapie. Avec cette année un concours, hein, un concours de la meilleure création et on a des nouveaux partenaires qui vont offrir des cadeaux voilà, à tous les enfants participants. Et puis nouveauté, alors nouveauté qui n'est pas sur la plaquette, nous allons nous associer donc avec le Rugby Club d'Épinal Ah, en il y a lien une donc petite avec actu autour du rugby. l'actualité que vous connaissez. Donc, l'équipe de rugby féminin, Ouais. donc les filles vont venir place Georgin, donc de 15h à 17h pour faire justement une sensibilisation, une démonstration du rugby au féminin. Donc, merci Outre aux... ce rugby, tout est à retrouver évidemment dans la petite plaquette des foulées roses spinaliennes. Énormément d'autres animations dans d'autres communes dans le cadre Oui, d'Octobre Rose. Et je me permets d'emblée de donner la date des foulées des barbus. Ça, c'est pour les hommes. On a un petit peu le temps. C'est au mois de novembre. C'est le 5 novembre. Ce sera la 6e édition avec 1220 participants l'année dernière. Je répète, les femmes, vous étiez 5200. Donc, il y a encore une marge de progression énorme pour les hommes, évidemment, pour les dépistages des cancers qui touchent les hommes, notamment bien sûr la prostate. Mais pour l'instant, rendez-vous le dimanche 1er octobre pour la 8e édition des foulées roses spinaliennes et rendez-vous aussi, je répète, dans d'autres communes dans le cadre de d'autres nombreuses animations à l'occasion d'Octobre Rose. Merci beaucoup Brigitte merci. Romary. Juliette Pierre, responsable communication culture Sport. et sport à la communauté de communes Terre d'Eau. Donc on est sur Vittel, Contrex et ses alentours évidemment. Juliette Pierre, nouvelle édition. Je vais montrer la plaquette, mais on reverra l'affiche. Nouvelle édition, 6e édition du festival Histoire d'en rire. Rappelez-nous un petit peu la genèse de ce festival. C'est proposé évidemment dans des villages du territoire de la Comcom, une soirée où tout le monde rigole et surtout où tout le monde se retrouve. C'est ça. Du coup, l'objectif, c'est vraiment c'était de faire un festival humoristique itinérant parce qu'il y a beaucoup d'animations dans les villes de Vittel et Contrexéville Mhm. et beaucoup moins dans les petites communes rurales. Donc, la Comcom est venue en complément des villes. Et donc, on a créé ce festival en 2017. Donc là, c'est la 6e édition. Cette année, on a donc une date chaque week-end. Donc, c'est chaque vendredi soir. À partir Ah. du 22 septembre, Et jusqu'au 10 novembre à 20h30 à chaque fois. Donc c'est un festival qui est gratuit, tout le monde peut venir, la programmation elle est ouverte à tout le monde. On a essayé de faire cette année quelque chose d'un peu plus moderne pour toucher un public un petit peu plus jeune aussi. dans le choix des artistes, dans les prestations. C'est ça, tout à fait. On a beaucoup plus de one-man show et one-woman show parce qu'on on a remarqué aussi que c'était des choses, un type de spectacle qui plaisait beaucoup plus. Et chaque spectacle traite d'un sujet d'actualité différent. Donc on a par exemple des spectacles qui vont traiter de la parentalité, d'autres de l'éducation. On a un spectacle qui traite de la maladie parce qu'il y a une artiste qui a eu notamment un cancer du sein aussi. Donc elle parle aussi un petit peu de ça.
Il y a aussi un spectacle sur la problématique environnementale. Et donc, vis-à-vis de toute cette programmation-là, en fait, on a réussi à développer des partenariats avec des acteurs sociaux du territoire qui se sont greffés aux différentes thématiques parce que c'est des choses déjà aussi qu'eux travaillaient en amont. D'accord, donc ça monte un petit peu en puissance sur l'ensemble du territoire avec C'est différents ça. partenaires. Vous avez parlé des thèmes, je vous propose de regarder un petit magnéto, un extrait du spectacle Ça passe trop vite. C'est un spectacle justement, bien sûr, sur la parentalité de Julien Strelzik. C'est le spectacle qui inaugure le festival, donc le vendredi 22 septembre à 20h30 à Saulx-sur-les-Bugnévilles. J'avais les 2 arrière-grand-mères et mon petit au milieu et j'ai fait sourire. On a fait une photo, un sourire transcendant, enfin tous les 300 dents. Si t'as un ami proche, très très proche, qui a la même tête que ton enfant, c'est qu'il était trop proche. C'est pas un tapis d'éveil qu'il faut acheter, c'est un tapis de... Exactement, vous avez tout compris. Et où est-ce qu'il faut l'inventer, ce tapis de sommeil? Il faut le fabriquer en Inde. Parce qu'en Inde, les bébés roupillent. Quand on a acheté des couches lavables, le seul conseil, c'est qu'il faut maintenant acheter des vêtements jetables. Voilà, extrait de Ça passe trop vite de Julien Strelzik à retrouver en ouverture donc, du festival le 22 septembre à Saulx-sur-les-Bugnévilles. Je vais donner le nom des communes et les dates si vous voulez bien. On a du théâtre, vous allez proposer du théâtre donc le 29 septembre à Hautfroicourt. Vous allez proposer également du théâtre à Remoncourt le 6 octobre. Le 13 octobre, direction spectacle charade à découvrir, c'est à Rozerotte. Le 20 octobre, One Man Show à Sauville. Le 27 octobre, One Woman Show à Vrécourt, du théâtre le 3 novembre à Montureux-le-Sec, et on termine justement, on va avoir un extrait également, vous terminez ce spectacle, donc ce festival le 10 novembre, vendredi toujours, 20h30 toujours, à Aulnoy avec Mademoiselle Serge, dont on regarde également un extrait. Elle m'a dit aussi de vous dire que j'allais faire des grimaces, crier, chanter, prendre à partie des gens. Antoine, tu lèves le bras. Lève le bras. Mais non, non! Je suis gay! Merci la vie de m'avoir fait un électrochoc. Voilà, Mademoiselle Serge, la Vosgienne, Mademoiselle Serge évidemment. Les 8 artistes, les 8 formations, troupes de théâtre ou circassiens viennent tous de la région Grand Est. Tous de la région Grand Est. Ça, c'était un critère aussi. Hein. Alors, l'idée choix. au départ, c'était de valoriser les ressources artistiques régionales. Pour le coup, on a réussi à faire 100% régional, donc on est assez content vis-à-vis de ça. Et du coup, il y a des partenariats, comme je disais tout à l'heure, qui vont se greffer tout au long du festival. Donc, on a un partenariat avec le Centre social de la Toupie, qui est à Contrexéville, qui va se rendre sur le spectacle de Julien Strelzik, puisqu'ils ont un pôle parentalité. Et donc, ce partenariat va déjà, pour eux, débuter derrière un travail sur la parentalité masculine. Et ils se rendent aussi au spectacle des Frères Chrysanthèmes le 3 novembre, qui traite de la problématique environnementale. Donc là, du coup, c'est le pôle jeunesse qui sera présent pour pouvoir travailler. Enfin, c'est la fin un petit peu du tout le travail qu'ils ont fait tout au long de l'année. Combien de spectateurs, grosso modo, par soirée? On le rappelle, donc chaque vendredi à 20h30, un spectacle gratuit, on répète gratuit, à partir du 22 septembre, donc jusqu'au 10 novembre sur le territoire de la Comcom Terre d'Eau. Grosso modo, quelle jauge à chaque fois? Alors, entre 100 et 200, ça dépend des salles. On a essayé de prendre les salles les plus grandes, forcément, où on pouvait accepter le plus de monde. Mais forcément, la jauge sera limitée aussi, ça c'est précisé. Donc voilà, c'est un premier arrivé, premier servi, évidemment, étant donné que c'est gratuit, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas pousser les murs. Mais voilà. Bon, alors ça très honnêtement, ça se destine évidemment aux habitants du territoire, mais je pense que on a peut-être donné envie à des habitants d'autres territoires de venir, parce que voilà, les spectacles sont gratuits. Les ambitions pour les prochaines éditions? C'est de continuer à développer des partenariats, de toucher un peu plus aussi les jeunes qu'il y a sur le territoire de Terre d'Eau, puisqu'il y en a quand même.
Et Bien sûr. l'idée, c'est là, par exemple, cette année, on a développé un partenariat avec la MEX de Remoncourt pour pouvoir travailler avec les jeunes. En fait, du coup, la MEX a un food truck pédagogique. Donc, l'idée, c'est pour eux de faire découvrir les métiers de bouche aux jeunes qui sont dans la structure. Ok. Et donc, on leur a demandé cette année de venir sur 2 dates, donc sur le 20 octobre à Sauville et sur le 10 novembre à Aulnoy. Donc ils vont être chargés de préparer les repas des artistes et le pot de l'amitié qui a lieu à chaque fois, à chaque fin de spectacle, pour qu'ils puissent déjà aussi découvrir les métiers de la culture et du spectacle. Ça va également les sensibiliser un petit peu plus aussi à la culture, étant donné qu'ils vont assister au spectacle, ils vont pouvoir partager le repas avec les artistes. Et ça, c'est un partenariat qui valorise leur travail auprès de tous les habitants de Terre d'Eau. Des bonnes soirées en perspective et du fond, évidemment. Donc du 22 septembre au 10 novembre sur le territoire de la Comcom Terre d'Eau. On ne recite pas toutes les dates et toutes les communes, mais vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Juliette Pierre. Bonne continuation. Brigitte Romary. On se voit le dimanche 1er octobre pour la 8e édition des Foulées Roses. Vaste opération de campagne de promotion du dépistage du cancer du sein avec les chiffres un petit peu inquiétants qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, parlez-en autour de vous, bien sûr, profitez-en, n'hésitez pas. Et Jean-Michel Barbier, rendez-vous sur le salon Habitat et Bois, 44e édition, du jeudi 21 au lundi 25 septembre inclus. Bonne continuation, à très vite. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous Au de votre revoir. attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.